l'entraide, ça reste quand même une des solutions, les bonnes pratiques pour créer des bons partenariats, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Si on devait résumer la clé de réussite d'une collaboration, c'est vraiment le fait que ça bénéficie aux deux parties, quoi. Ouais, un créateur de contenu autour de Fortnite et nous, si on joue à League of Legends par exemple, la mutualisation des audiences, elle est quand même pas très pertinente. Qui est-ce qu'on target, entre guillemets, et qui, à qui on parle dans nos communautés. C'est quelque chose qui peut forcément être le bon point de départ pour toute la suite de la structuration du projet. Tu sais, moi je le vois bien, genre, il y en a un, on va dire, il pèse 1, tu vois, dans la portée de son audience, Ouais, l'autre il pèse 1, et en fait l'événement fait 3, il va pas peser 2, il va peser 3 presque, Ouais, tu vois, c'est ça. C'est pas pour autant qu'on ne peut jamais aller target des gens qui sont beaucoup plus gros que nous, mais la stratégie doit être complètement différente, il va falloir apporter autre chose sur la table. Yo les créateurs, et bienvenue dans l'épisode du podcast des créateurs orbitaux de cette semaine. Ce podcast a pour objectif d'aider les créateurs de contenu à construire leurs projets et leur carrière autour du jeu vidéo. On publie une vidéo par semaine pour transmettre la culture et le mindset de la créateur économie. Salut Quentin. Salut Amine, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, impeccable. Et du coup, aujourd'hui, on voulait parler d'une stratégie de croissance qui nous semble vachement efficace au début d'un projet, surtout, même au milieu en fait, mais qui est assez incroyable. Et c'est le fait en fait de nouer des partenariats avec d'autres créateurs de contenu, d'autres porteurs de projets, et ainsi du coup, en fait, mutualiser un petit peu des audiences et faire croître sa propre audience en aidant aussi à faire croître les autres. Et c'est vraiment cet esprit d'entraide de jeunes créateurs à jeunes créateurs qui peut vraiment créer une dynamique incroyable. Et en vrai, il y a pas mal de bonnes pratiques et de petits trucs à savoir par rapport à tout ça. Exactement. Comme tu le dis, la collaboration entre les créateurs, c'est l'un des moyens de croissance les plus efficaces, en fait, parce que sinon, les moyens de croissance classiques, c'est, on va dire, la viralité, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose d'assez, comme on l'a plusieurs fois répété sur cette chaîne, que c'est assez volatile, etc. Et au moins, la collaboration permet une certaine garantie. Et en plus avec toutes les bonnes pratiques qu'on vous a renseignées, d'être en plus sûr que ce qui sort de cette collaboration est adapté à votre projet, va venir vraiment structurer votre communauté, etc., la faire grossir, etc. Ouais, parce que en fait, quand on essaye de développer de la croissance dans un projet, si on va introduire ça, en fait, une des façons les plus simples, c'est d'aller chercher des canaux d'acquisition, du coup des nouveaux moyens en fait de faire venir des nouveaux utilisateurs. Et en fait pour ça, il y en a plein. Il y a tout ce qui va être faire de la publicité en mettant de l'argent. Il va surtout y avoir toutes les techniques d'être actif sur certains réseaux sociaux, de créer des vraies stratégies de création de contenu sur ces réseaux-là. Mais du coup tout ça en fait ça prend du temps à mettre en place et c'est assez chronophage surtout au début. Et voilà, c'est long-termiste, il faut vraiment persister. Alors qu'en fait, l'entraide, ça reste quand même une des solutions, ou en tout cas le rapport entre le temps investi et les résultats qu'on peut obtenir. Ce rapport-là, c'est un peu un super rapport qualité-prix, quoi. Enfin, qualité temps investi, quoi. Surtout que c'est un système, et l'avantage après ce système-là, c'est que on peut pas vraiment tricher, quoi. C'est-à-dire que pour bien collaborer, pour que quelque chose ressorte de positif d'une collaboration, il faut que les deux personnes qui collaborent soient justement dans une bonne démarche l'un vers l'autre, etc., et qu'il n'y ait pas de volonté de juste venir se faire une acquisition, parce que ça marchera jamais, en fait. C'est justement parce qu'il y a un rapport humain entre les deux que justement l'acquisition, l'activation, etc., comme tu dis, ces canaux d'acquisition, le rendre vraiment efficace, quoi. Yes. Et du coup, on va enchaîner sur les bonnes pratiques pour créer des bons partenariats, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Comment on fait pour justement développer un partenariat avec d'autres créateurs, que ce soit du coup vraiment du donnant-donnant, que ce soit du long terme, que ça fasse pas genre parasite qui veut se greffer pour vraiment acquérir toute l'audience de l'autre et vampiriser un peu les projets des autres. Faire ça un peu de manière éthique. Et du coup, un des premiers points les plus importants, c'est qu'un partenariat, pour moi, il faut essayer de targeter justement des créateurs qui ont une maturité de projet qui soit similaire à la nôtre. C'est un petit peu, voilà. Même taille de projet, quand tu dis maturité de projet, ça c'est une même taille de projet, être aussi avancé que l'autre, entre guillemets, c'est ça. Sur sa compréhension de tout ça. Donc généralement, ça se mesure via l'audience qu'un projet génère en création de contenu. Si nous, on a, 20 viewers moyens sur Twitch, 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, on peut essayer de targeter des gens qui ont des stats à peu près similaires, et ça peut témoigner de ce niveau de maturité, de croissance. En tout cas, on est au même endroit sur la courbe de croissance du projet, quoi. Et ça, c'est assez primordial, parce qu'au moins,
tu sais, on va parler pas mal de, tu sais, un peu comme dans Full Metal Alchemist, c'est l'échange équivalent. Et bah, quand on veut faire un partenariat, et bah, il faut qu'il y ait un échange équivalent. Et en fait, bah, l'échange équivalent, quand on est petit créateur, bah, ça passe souvent par l'audience. Et donc, en fait, on échange la même taille d'audience qu'on essaye de mutualiser, quoi. Et ça, c'est un point qui est assez important. Et ça évite de passer pour un gros lourd et un forceur à vouloir aller gratter, en fait, de l'audience. Parce que là, en fait, il y a vraiment cette notion d'échange équivalent. Et ça, c'est quasiment le point le plus important, je pense, pour des bons partenariats. Donc la clé de réussite, si on veut résumer, la clé de réussite d'une collaboration, c'est vraiment le fait que ça bénéficie aux deux parties, quoi, Ouais, vraiment, et que tout le monde en sorte gagnant, quoi. c'est ça. Sinon, ça crée des partenariats en fait qui sont pas sains, où en fait, bah, il y en a un des deux parties de ce partenariat bah, qui va se sentir un peu lésé par rapport à l'autre, et finalement, bah, il y a, on rentre dans toute cette toxicité de partenariat où il y a des non-dits, il y en a un qui a l'impression de plus profiter que l'autre, etc. Et puis finalement, bah, ça crée des dramas. Alors, et en fait, à l'origine, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, clairement, et surtout, ça va peut-être à l'opposé de ce que vous voulez réaliser la collaboration, c'est-à-dire nous faire gagner en viewership, nous faire découvrir par d'autres personnes, et au final, bah, ça va nous faire découvrir, mais pas forcément en bien. Ouais, clairement. Donc ouais, c'est pas forcément utile à la fin, quoi. Yes. Non, clairement. Et du coup, le deuxième point, bah forcément, une fois qu'on a targeté un créateur d'une bonne taille, on imagine bien que si on essaie de faire un partenariat avec un créateur de contenu autour de Fortnite, et nous, si on joue à League of Legends, par exemple, et bah, la mutualisation des audiences, elle est quand même pas très pertinente, à moins qu'il y ait que des gens qui jouent et à Fortnite et à LoL, mais bon, c'est des profils des fois qui sont pas très compatibles. Donc le plan, ça va être d'aller targeter en fait des créateurs de contenu qui ont un segment d'audience qui est similaire au nôtre. Ça paraît logique. De trouver des points communs aussi, parfois, par exemple, deux personnes qui pourraient avoir des communautés pas forcément similaires, mais avec certains points communs, entre guillemets, une partie de la communauté qui est similaire, ça peut être intéressant de faire un événement sur ce point en particulier, justement, qui rassemble les deux communautés, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle en fait de segment d'audience. Le but, si on est créateur de contenu gaming, c'est pas forcément de targeter quelqu'un qui est sur le même jeu, parce qu'en fait, même sur le même jeu, des fois, bah, y a des segments d'audience qui peuvent pas se recouper. Typiquement, quelqu'un qui serait joueur pro sur un jeu et quelqu'un d'autre qui serait peut-être un projet qui serait pédagogique pour des joueurs très bas niveau. Et ben en fait, même si c'est le même jeu, finalement l'audience de ces deux créateurs-là n'est pas la même. Et du coup là, le partenariat serait peut-être pas forcément très pertinent, quoi. Et à l'inverse, même des fois, si c'est pas le même jeu, mais que par exemple ces deux projets qui sont très axés, je sais pas, sur la musique par exemple, et qu'ils écoutent le même style de musique. Là, je pense par exemple, tu vois, à des créateurs qui écouteraient du métal, qui est du coup un segment d'audience qui est quand même assez particulier sur LoL, en jouant à LoL, et quelqu'un d'autre qui écouterait du métal en jouant, je sais pas, à Hearthstone, tu vois. Et ben, il y a potentiellement moyen en fait de faire genre un partenariat, une collab, je sais pas, sur un événement au final où on mixerait de la musique, du métal ou j'en sais rien. Mais au final, même si c'est pas le même jeu, en fait, les segments d'audience se recoupent, et c'est ça qu'il va falloir aller targeter, c'est vraiment trouver en fait ce recoupage de segments d'audience pour que en fait les viewers et les utilisateurs d'un créateur puissent être intéressés par l'autre créateur et inversement. Et ça, c'est primordial aussi, quoi. Dit comme ça, parce que justement, peut-être en partant de cette réflexion-là, le point commun, entre guillemets, entre nos deux audiences, enfin entre les deux collaborations d'audience, trouver cette audience similaire, entre guillemets, bah, c'est ça aussi qui permettra un peu de venir feed la créativité qu'il faut pour trouver justement des contenus, des événements, peu importe, enfin, des choses à créer pour la communauté, justement, qui soient pertinentes. Et du coup, partir sur bah, qui est-ce qu'on target, entre guillemets, et à qui on parle dans nos communautés. C'est quelque chose qui peut forcément être le bon point de départ pour toute la suite de la structuration du projet, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, pour le coup, moi, j'avais pas trop pensé à la base, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, on aimerait bien faire des collabs avec des gens, mais genre, on sait pas trop sur quel type d'événement, sur quoi créer ensemble, en fait, etc. Alors qu'en fait, en cherchant le partenariat d'abord, finalement en discutant et en essayant de voir comment on peut mutualiser les deux audiences, bah, c'est là où en fait ça va éveiller plein de créativité, et on va se dire peut-être que bah voilà, on va faire un stream LOL, moi je te fais découvrir LOL, toi tu me fais découvrir du métal ou j'en sais rien, et en fait on peut arriver à créer des événements ou du contenu qui est vachement créatif, parce que on va pas penser à un premier lieu, quoi. Ouais, c'est ça, parce que en fait les deux viennent avec un petit peu leurs idées, on mutualise tout ça et pouf, ça crée quelque chose qui est unique, et on peut faire des très belles choses, quoi.
Yes, C'est ça. c'est exactement ça, quoi. Et du coup, le troisième point des bonnes pratiques, on fait tout par trois, tu sais, on aime bien ça, c'est Idéal. qu'une fois qu'on a un créateur à peu près de la même maturité de projet, qu'on est à peu près certain que les segments d'audience, on peut les mutualiser, ça va être justement de créer du contenu qui soit un petit peu efficace pour ces audiences-là. Et donc c'est là où, quand on crée un partenariat, on va essayer de créer un événement, ou en tout cas quelque chose qui sortirait un petit peu de l'ordinaire et qui soit pas en fait simplement, je sais pas, on stream et on se met en vocal, quoi. Ça, Ouais, faut marquer le coup. c'est Peut-être un peu ça, plus une espèce de le valeur ajoutée. promouvoir, etc. Bien Ouais, sûr. une valeur ajoutée un petit peu. Un petit truc en plus, quoi. Parce que sinon, le partenariat, et finalement, juste si on se met en vocal avec quelqu'un, je sais pas, pour faire de la duo queue sur LoL, et qu'il n'y a pas un petit truc en plus, tu vois, qui résonne et qui donnerait vraiment envie, tu vois, à la communauté des chacun des créateurs de s'intéresser précisément à cet événement-là, on perd quand même en efficacité, quoi. Ouais, c'est ça, ça reste viable, enfin dans le sens, ça reste, il y a quand même quelque chose qui va sortir de ça, mais c'est pas autant, on n'exploite pas aussi bien le potentiel de la collaboration. Ouais, je le vois comme C'est ça, ouais. C'est ça. OK, C'est, c'est très intéressant. et en vrai, il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien, hein. Je sais pas, s'il y a deux joueurs de jeux vidéo et qu'à un moment ils veulent se rassembler parce qu'ils habitent dans la même ville et faire un stream cuisine dans l'appart de l'un, et je sais pas, pareil, avec le même exemple encore, un stream cuisine sur fond de métal, parce que finalement, c'est deux créateurs qui sont fans de métal et ils aiment bien la cuisine aussi, et ça peut sortir de l'ordinaire, ça peut marquer le coup, et là on peut se retrouver avec un stream finalement avec presque l'audience doublée pour les deux créateurs sur un événement en commun. Et là après, si on le fait bien avec une bonne communication, un suivi sur les réseaux sociaux, des bons appels à l'action pour aller pour engager la communauté de l'autre, que chacun puisse en tout cas engager la communauté de l'autre sur ses propres projets, vraiment on peut arriver à des événements qui vraiment boostent l'audience de chacun. C'est Et, ça, et même pour faire cette collaboration va faire qu'ils vont être découverts par des personnes qui n'appartenaient parfois même pas aux deux communautés originales, quoi. Qui est vraiment de gens extérieurs qui ne connaissaient peut-être aucun des deux, mais qui, parce que la collaboration a fait un peu de bruit, a provoqué de la hype, peut amener encore plus de résultats. Ouais. ouais, c'est ça, en fait ça augmente la portée générale des deux. Et si on prend un peu le schéma de ce genre de partenariat, tu sais, moi je le vois bien, genre il y en a un, on va dire, il pèse 1, tu vois, dans la portée de son audience. Ouais, L'autre, il pèse 1. Et en fait, ça fait l'événement, 3. il va pas peser 2, il va peser 3 presque, Ouais, tu vois, c'est c'est ça. ça. Ouais, je comprends tout à fait Il y a un peu ce le schéma-là, lien. quoi. OK, ouais, et c'est super intéressant, et n'hésitez pas à nous dire, dans les commentaires si vous-même vous avez des idées de collaboration et que vous n'arrivez pas trop peut-être à trouver des gens avec qui collaborer, ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qu'on justement un peu comment solutionner ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Notamment peut-être, justement, ça fera partie des premières fonctionnalités, enfin pas forcément premières, mais des fonctionnalités importantes de l'application qu'on essaie de créer pour aider les créateurs. Et donc si vous avez des idées, ou que même vous-même vous avez des besoins de trouver des personnes, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, et on essaiera de trouver la meilleure manière de procéder pour aider tout le monde là-dessus, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, dernier point de cette vidéo qu'on voulait aborder, c'est qu'il y a Ouais. aussi du coup la possibilité d'aller chercher un peu à l'inverse de ce qu'on dit depuis le début, mais d'aller C'est ça. chercher en fait des partenariats avec des plus gros que nous. C'est ça, parce que rien n'est vrai. Dans le sens, tout est vrai selon un contexte, mais en effet, on vous a dit, il faut aller chercher des gens plutôt de votre taille, parce que c'est la manière, on va dire, la plus évidente et saine de ce que les gens s'imaginent comme une collaboration. Après, c'est pas pour autant qu'on ne peut jamais aller target des gens qui sont beaucoup plus gros que nous, mais la stratégie doit être complètement différente. Il va falloir apporter autre chose sur la table. Je te laisse un peu plus expliquer ça. Ouais, et c'est encore cette histoire en fait d'échange équivalent. C'est que en fait, quand on essaye de faire un partenariat avec quelqu'un qui est plus gros que nous, nous, ce qu'on a à lui apporter, c'est en dessous de ce que lui peut nous apporter. Donc en fait, si on veut vraiment bien faire le partenariat, il va falloir que nous, on augmente notre valeur ajoutée dans le partenariat. Et là, en fait, ça peut passer par de l'apport de compétences, typiquement. Je sais pas, si on est assez fort en créer des miniatures, on peut faire un partenariat où finalement, nous, on mutualise les audiences, mais nous, en plus, ce qu'on apporte, c'est, je sais pas, de lui créer toutes ces miniatures YouTube. C'est Typiquement. une valeur business pour lui, hein, parce Voilà. que peut-être qu'il paye vraiment des gens pour faire ça, des choses comme ça. Exactement. Et là, du coup, nous, en créant les miniatures, on va pas être rémunéré finalement avec de l'argent. On va être rémunéré par le partenariat, par le fait que lui, en fait, apporte plus avec son audience que ce que nous, on lui apporte avec notre audience. Ça peut passer aussi par du montage vidéo. Ça peut passer aussi par, je sais pas, de l'organisation de tournois. Des fois, c'est faire admin sur des événements.
Admettons qu'on target des créateurs qui organisent des tournois sur Valorant. Nous, on est un petit streamer Valorant et lui un peu plus gros. On va lui dire, bah vas-y, c'était chaud, on organise, je sais pas, ton tournoi avec ton nom. Et moi, je me charge de gérer en fait toute l'administratif et l'admin en fait du tournoi. Et tu me mets en avant, moi je te mets aussi en avant, etc. Mais voilà, moi j'apporte mes compétences et j'apporte en fait un service en plus. Et c'est là où il faut arriver à le faire intelligemment et en fait se renseigner sur le mec qu'on veut targeter pour se dire ok, lui il va peut-être avoir ces besoins là, ok, on peut lui proposer ça. Et ça peut être aussi une opportunité pour lui. Et au final, au lieu de se faire rémunérer par de l'argent, on se fait rémunérer par un partenariat et lui apporte un petit peu plus juste avec son audience. Et au final, là, le but c'est d'arriver à estimer justement ce différentiel de valeur entre les deux créateurs et d'arriver à quantifier correctement ce qu'on peut apporter en plus pour finalement arriver à ce fameux échange équivalent dans la globalité du partenariat du coup. Avec le Même si service ça, en plus. on va dire que ça reste très utopique. Généralement, aucun échange n'est complètement équivalent. Il y a toujours un petit décalage, mais l'important, Bien c'est sûr. que les deux soient satisfaits, entre guillemets, Ouais. de cet écart, entre guillemets. Mais ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le côté de, bah oui, on peut pas apporter, nous, cette audience, parce que le principe de base de la collaboration, c'est d'essayer de se faire découvrir par d'autres audiences avec quelqu'un d'autre qui a une audience similaire. Maintenant, si on va avoir un gros créateur, nous, on est une petite communauté, bah ça l'intéresse pas vraiment, lui, enfin, il va gagner peut-être 1000 personnes qui vont le découvrir, c'est pas intéressant par rapport à ce qu'il va donner, en tout cas, ce qu'il va devoir travailler pour ce projet de collaboration avec vous. Donc c'est là qu'il faut se dire, ok, maintenant je peux pas apporter plus d'audience que ça à la personne, donc j'ai pas d'intérêt pour lui. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme compétences, comme trucs que je sais faire, qui peuvent lui rapporter, l'aider, lui apporter de la valeur, etc. Et on va dire sur toutes ces compétences-là, bah, les classer de manière où celles qui sont le plus en rapport avec ce qu'on crée nous-mêmes comme contenu. Ouais. Typiquement, je fais des streams musique. Et ben j'ai tout intérêt à aller voir des gros créateurs et peut-être leur créer des musiques ou des choses comme ça. C'est la manière de faire découvrir mon travail et en même temps d'avoir cette espèce de collaboration avec le créateur. Yes, clairement. Bah ça c'est un exemple ultime. Voilà. Bah, Squeezie il a peut-être besoin de musique pour ses lives. C'est ça. On sait jamais, hein, si vous êtes DJ et que vous faites des musiques en live, il y a peut-être moyen d'aller chercher des trucs là-dessus. Il parlera de votre nom à un moment qu'il a fait une collab avec vous et ça peut partir. Bon, ça c'est le cas extrême, hein, bon, parce que pour le coup, Squeezie c'est le plus gros des gros, mais bon. C'est ça, mais déjà apporter de la valeur et justement peut-être pas, pas besoin de penser à se faire rémunérer ou quoi que ce soit, vraiment lui donner ça de manière gratuite, ça, on y gagnera forcément sur le long terme, quoi. Ouais, Moi, je pensais aux gens sur notre Discord, par exemple, il y avait certaines personnes qui s'étaient inscrits sur Fiverr pour faire un peu des voix de doublage. Ouais. Par exemple, bah, typiquement, quelqu'un qui organise un événement, un gros créateur un peu plus gros que nous, qui organise un événement et à un moment, bah, par exemple, il a besoin de quelqu'un qui va faire un peu la voix off pour décrire un truc, bah, ça peut être ou sur un teaser par exemple. C'est ça, un teaser, exactement, ça peut être super intéressant de lui proposer les services, de proposer ses services. Et au lieu d'aller le voir et disant, bah, je sais faire ça, est-ce que tu voudrais que je te fasse ça? Écrivez-en une. Écrivez d'abord, comme si vous faisiez le trailer de son événement, entre guillemets, parce que vous êtes renseigné, etc. Vous lui envoyez ça. Et là, peut-être, il y a beaucoup plus de chances déjà qu'ils disent, ah bah attends, c'est super, et qu'ils l'utilisent pour cet événement-là. Ou bien qu'ils se disent, bah attends, ok, là, je peux pas l'utiliser maintenant parce que c'est déjà organisé. Maintenant, je pense à cette personne-là pour des événements futurs, quoi. Exactement. La meilleure manière, ouais, de rentrer dans le périmètre d'une personne, c'est par son travail, quoi, et de ce qu'on veut apporter. Et un des exemples les plus marquants que j'ai là-dessus, c'est typiquement, là en ce moment, il y a JL Amaru qui perce à fond. Et au début, c'était quand même le miniaturiste de JL Tommy, quoi. Ouais. Et il l'a mis un peu en avant petit à petit, et maintenant, il fait son petit bonhomme de chemin tout seul. Mais c'était venu de là à la base. Il lui avait proposé ses services en tant que miniaturiste. Et puis petit à petit, le partenariat s'est monté comme ça. Et maintenant, il fait partie des JL à fond et quasiment au même niveau en termes d'audience que son mentor, si on peut appeler ça, du début, quoi. Ouais. Alors, c'est aussi un peu l'exemple d'Okamedia avec Sardoche, les Best of Sardoche, etc. Où maintenant Sardoche a investi dans la société, donc clairement, c'est pas hésiter à bosser pour des personnes comme ça, à leur apporter de la valeur, on est forcément gagnant à la fin. Exactement. Et on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. Ouais. Pensez-y parce que c'est vraiment très puissant si c'est bien fait. Donc si vous suivez normalement ce qu'on a à peu près raconté, vous partez avec des bonnes bases. Et puis bonne recherche de partenariat à vous et en espérant que vous fassiez des collabs incroyables sur le long terme, éthiques et qui profitent à tout le monde et que tout le monde s'entraide et ce sera beau. Le monde des bisounours. Clairement. Et merci de nous avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine sur Orbital. Yes, ciao.